Sud Radio, Rugby et compagnie, Jean-Louis Verger. La deuxième heure de Rugby et compagnie avec Romain Amalric. Sud Radio, 17h, 19h, Jean-Louis Verger, Rugby et compagnie. Il nous reste 25 minutes jusqu'à 19h, Romain Amalric. Notez bien, on va s'intéresser à une grande aventure qu'a vécu Charles Eddrich. On parlait de températures très chaudes. Alors, le désert de l'Atacama au Chili. Oui, il fait chaud. Il faisait très chaud. chaud. Il a tout fait, il a tout connu. Il a fait le Dakar, le Vendée Globe, il a traversé tous les océans, tous les déserts, Jones. tout là. Oui, c'est Indiana Jones. Incroyable. Sud Radio, Rugby et compagnie. Le Chili, regardez bien un petit peu sur une carte postale, ce désert de l'Atacama, le désert le plus haut du monde. En 30 jours, Charles Eddrich, l'aventurier des temps modernes, a traversé l'Atacama avec 150 kilos à tirer derrière lui avec une grande charrette, une grande carriole. C'est un fou aventurier, évidemment, Charles Eddrich. Et il est avec nous ce soir pour nous parler de ses exploits à répétition. Charles Eddrich, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes considéré comme le numéro 1 du sport aventure, Charles Eddrich. Dites-moi d'abord, comment vous êtes passé d'une carrière de chef d'entreprise à ce que vous faites en ce moment? Alors moi, j'ai toujours été passionné de sport et de compétition. Oui. Donc c'est pas une lubie qui m'a pris quand je démarre. Donc ma passion d'aujourd'hui, j'ai 45 ans. C'est pas une lubie qui m'a pris sur le tard. Simplement, donc personne ne croyait à mon histoire. Donc pour moi, c'était impossible de convaincre une entreprise de quelque nature que ce soit ou les médias de s'intéresser à ce que je pouvais faire. Donc j'ai attendu d'avoir suffisamment d'argent personnel pour tout financer moi-même pendant 6-7 ans, jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir un peu de crédibilité pour arriver à convaincre des entreprises de me suivre. C'est l'appel de l'aventure, c'est l'appel du dépassement de soi qui vous a fait faire toutes ces premières mondiales, on va en reparler. Alors, bon, là, je vais faire une réponse qui n'est pas forcément très poétique. Oui. En fait, je suis un aventurier par défaut. Expliquez-nous. Alors voilà, si j'avais pu être, je sais pas, gagner la Marseillaise, la Provençale, donc à la pétanque, pareil. Ou si j'avais pu gagner le Tour de France à vélo, c'était la même chose. Maintenant, j'ai très vite vu que j'avais pas de talent. Par exemple, je joue au tennis, j'ai toujours un classement que j'arrive à améliorer un petit peu, j'adore ça, mais aucun talent pour espérer pouvoir un jour être professionnel. Par contre, à l'inverse, dès que j'ai touché à des sports où l'aspect endurance et rusticité étaient des éléments importants, là j'ai vu que j'avais quelques prédispositions. Donc j'ai défini l'aventure sur tous les terrains du monde comme la discipline sur laquelle je pouvais m'exprimer au plus haut niveau. Alors on remarque que toutes ces premières mondiales, ces records, ces références que vous enchaînez les unes après les autres, vous êtes seul, souvent. Pas toujours, mais souvent. Souvent, oui. Donc, bon, au pôle Nord, quand on réalise une première, je suis avec Arnaud Tortel. Sur l'Everest, on était plusieurs. Bon, alors le fait d'être en solo, pour moi, c'est ni une motivation, ni une contrainte. Donc c'est l'expédition, c'est l'aventure qui prime avant tout. Alors là, vous venez de traverser le désert d'Atacama à pied et en autonomie, 1300 km dans ce désert le plus haut et le plus aride du monde. Expliquez-nous d'abord le choix de chaque fois que vous réalisez un exploit, vous regardez évidemment la carte du monde et ensuite vous vous dites « je vais aller là parce que c'est là que ça m'intéresse ». Oui, c'est souvent des rencontres, des opportunités. Bon, là, le désert, je connaissais, donc, mais à travers les rallye raids. La moto, hein, donc par exemple j'avais fait le Dakar moto, donc j'avais traversé le désert de la Libye, de Libye, j'avais trouvé ça absolument, des paysages absolument extraordinaires, et par contre j'avais jamais mené d'aventure à pied, donc je suis parti sur cette idée. Bon après, pourquoi l'Atacama? L'Afrique actuellement, c'est pas l'idéal d'un point de vue politique. Et puis l'Atacama, donc c'est le désert le plus aride du monde. Il s'était déjà tenté sans ravitaillement, mais sans succès. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Donc et puis en plus c'est absolument magnifique.
il est en altitude. Politiquement, il y a strictement aucun risque d'aucune sorte. Donc voilà. Donc et puis maintenant, ça m'a tellement plu. Oui. Et puis je vois qu'en plus, sur ce type d'expédition, eh bien, je suis performant. Donc pour 2 raisons principales. La première, j'ai le gabarit qui correspond exactement à ce qu'il faut. Quand je dis le gabarit, donc je mesure 1m96 et pour tracter, c'est un avantage terrible. Oui, parce que là, j'avais oublié de dire quand même que vous avez tracté 150 kilos dans le désert. Hein. Alors à son maximum, le chariot était effectivement à 150 kilos, puis bon, il diminuait en poids au fil des jours, mais bon, donc c'est un avantage terrible. Et puis en plus, même si ça paraît pas forcément extraordinaire, j'ai trouvé un chariot qui est beaucoup plus performant que tout ce qui peut exister en matière de traversée dans le désert. Donc là, voilà, donc j'ai tout un tas de déserts au programme. Et j'imagine que vous avez quand même croisé dans ce désert très aride des Chiliens qui apparemment se sont dit, mais quel est ce fou furieux? Voilà, bon alors par exemple, alors ça c'était, disons, extraordinaire, j'ai croisé des militaires, donc des forces spéciales qui s'entraînaient dans le désert, donc c'était la nuit. J'entends au loin des cris cadencés et donc on se rencontre. Donc tout de suite, ils m'ont demandé d'où je venais. Je venais de faire 300 km, j'en avais encore 1000 à faire. Et pour eux, j'aurais été un martien, c'était à peu près la même chose. Donc. Oui, j'imagine que ça a été une grosse surprise. Charles Edrich, on parle de résistance physique parce qu'il faut être au top physiquement pour faire ce que vous faites. Oui, alors bon, donc sur le terrain de l'endurance, c'est sûr, il faut quelques qualités, mais j'ai pas, je connais dans toutes les expéditions que j'ai pu faire, il y a d'autres aventuriers qui ont des qualités de même nature que les miennes. En général, les gens qui m'ont croisé en expédition, tous considèrent que ma qualité numéro 1, en plus d'être passionné évidemment par ce que je fais, c'est probablement la rusticité. Alors, rusticité, j'entends capacité pour m'adapter très vite, dormir un peu n'importe comment, faire un trou et arriver à me mettre en boule pour me mettre à l'abri du vent, manger un petit peu, disons, ce qu'on trouve sur place. Et puis, perdre du poids. Par exemple, là, j'ai récupéré en grande partie. Vous aviez perdu combien? 13 kilos, donc... quand même, oui. Voilà, il m'est arrivé de perdre plus, mais encore faut-il, on va dire, continuer à être en forme après les avoir perdus. J'ai dû les perdre en 15 jours, grosso modo. Voilà, et puis après, trouver le ton juste dans toute la partie préparation-entraînement. Alors ça peut paraître, ce que je vais dire peut paraître surprenant, mais il y a presque trop de risques, il y a presque plus d'inconvénients à s'entraîner trop sur ce type d'expédition, à partir trop affûté que pas assez. Parce que ce genre d'expédition, c'est tellement dur physiquement que si on part trop sec et trop entraîné, eh bien, les 13 kilos, on peut pas les perdre. On n'arrive pas au bout. Voilà, donc voilà. Donc, ce qu'il faut aussi, Charles Edrich, pardonnez-moi, c'est un mental incroyable, parce que j'imagine que vous avez galéré pendant cette traversée du désert. Il vous est arrivé quand même des bricoles. C'est pas possible de se balader comme ça pendant 1300 km sans qu'il ne vous arrive des bricoles. Vous avez été laissé à la cheville, je crois. Vous avez eu une entorse. Oui. Hein? Donc là, effectivement, là, pendant 2-3 jours, ça a été extrêmement compliqué. Maintenant, tout est relatif. Sur cette expédition, à aucun moment il y avait d'engagement, de danger réellement physique. Le danger, c'était que l'expédition s'arrête. Ouais. Donc, alors, évidemment, pour moi, c'était catastrophique. Mais dans le désert, on va vous chercher s'il y a vraiment un problème. Alors qu'il y a d'autres expéditions où il y a un engagement avec un risque vital qui peut exister. Donc, c'est encore une autre dimension. Oui, il faut aimer ça, c'est sûr. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Et les obstacles, on sait que quand on part sur une aventure, il va y en avoir. Donc il faut tout faire pour arriver à trouver la solution. Ouais, Charlie Edrich, l'aventure où vous vous êtes fait le plus peur, c'était laquelle?
Alors, c'est en tout cas une où on était vraiment en danger. C'était quand on réalise avec Arnaud Tortel la première traversée sans ravitaillement, pôle Nord, continent. Donc on passe 62 jours sur la banquise. On a des températures jusqu'à moins 50. Et le moment où vraiment on est en danger, c'est que les températures à 300 km du pôle basculent positives. Résultat, la banquise fond complètement. Et on se retrouve avec nos 2 petits traîneaux, absolument pas faits pour ça, à être obligés de s'engager sur la mer ouverte en ramant avec nos pelles à neige. C'est-à-dire on met nos 2 traîneaux bord à bord, ça nous fait une espèce de radeau, et on rame avec les pelles à neige. On est en danger total pendant 15 jours. Aucune possibilité d'aller nous chercher. Donc les hélicoptères pouvaient pas y aller, pas à l'autonomie. Les avions pouvaient pas se poser. Il n'y avait pas de brise-glace sur zone. Donc danger total. Eh ben, bravo en tout cas, Charles Edrich, pour ce fantastique exploit. Donc le désert le plus aride du monde, l'Atacama. Et bravo donc à vous, l'aventurier, comme on vous appelle des temps modernes. Charles Edrich, l'invité aujourd'hui de Rugby et compagnie. Sud Radio.